Petit coucou, ce mercredi matin, aujourd'hui 12 février, j'espère que vous allez tous très très bien. C'est vrai qu'on a une cadence de vlog en ce moment qui est un petit peu plus rapprochée. Voilà, on avait envie de vlogger, j'espère que vous allez tous très très bien. Ici le temps est un petit peu bizarre, on croit que c'est le temps qui est un peu à la neige. Il a fait beau pendant les 2 derniers jours, où il faisait un peu frais le matin mais bon l'après-midi. Et là, le temps est un petit peu bizarre quand même. Bon, depuis le début de semaine, de malade à la maison, Manoutéa, qui a revomi, qui avait fait de la fièvre, enfin vraiment KO, fatigué. Du coup on la garde encore aujourd'hui à la maison, puis personne ne m'a retourné à l'école. Et Maëlou également, lundi, mardi, du coup elle n'a pas été à l'école, et puis mercredi elle n'a pas d'école de façon primaire. Du coup les garçons de demain aussi, pareil, fièvre, elle a monté à 38-39 de fièvre, alors du coup on les a gardés à la maison. Et rescapé, Célestin, voilà. Célestin qui est rescapé. Là, il est 8 h du matin. Je viens d'ouvrir les poules. Et là, je vais vider entièrement la voiture. Enfin, vider entièrement la voiture. Il y a 3 merdes dedans. Mais de cette ancienne voiture-là, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est un Opel Zafira qu'on avait acheté il y a quelques temps après quoi au niveau des locations de voiture, quoi. Après mon accident de voiture, quand on a eu des locations de voiture qu'on avait marre de payer des locations, on avait acheté cette voiture là parce que c'est un 7 places et on avait, voilà, niveau argent, on pouvait mettre que ça de façon niveau argent. On avait bouffé toutes nos économies après l'accident. En tout cas, on l'avait payé 1800 € à l'époque, et elle nous a fait, je crois qu'elle nous a fait 3 mois, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, elle nous a fait 3 mois. Après, j'ai commencé à m'en servir justement pour la place de ma voiture orange pour mon entreprise où je mettais tous mes outils dedans, tout ça. Et elle nous a fait 3 mois un matin, courroie de distribution qui a pété, alors que c'était marqué à l'intérieur du moteur, courroie de distribution faite à 172 000 km, je crois, puis là à 188 000. Puis voilà, plus démarrer, plus rien. Et puis comme c'est un vieux modèle, et puis courroie de distribution, ça coûte une blinde. Du coup, on ne l'a pas fait réparer. J'ai essayé de la vendre sur le bon coin depuis un moment, pour pièces. Et même à 300 balles, à part pas. Personne n'en veut. Enfin, limite, il faudra donner de l'argent avec pour qu'ils nous la prennent. C'est un truc de fou, quoi. Les mecs qui viennent, ils veulent refaire un truc dedans. Et puis, je pensais qu'à l'époque, ça se vendait, mais en fin de compte, ça se vend pas. Du coup, j'ai contacté un épaviste. Et puis, lui, il vient me la chercher. Il me la prend, il me la fout à la déchetterie. Puis, point barre, on n'en parle plus. Voilà. Au moins, ça, c'est une chose de faite. On se débarrasse de cette voiture. On aura perdu 1800 balles, entre guillemets. Mais voilà, on va pas s'obstiner à essayer de la vendre, à essayer de récupérer 3 sous dessus. C'est pas la peine. Oui, autrement, il y en a qui voulaient venir pour la démonter, en fin de compte, récupérer. Alors, il y en a qui voulaient récupérer des amortisseurs. Il y en a qui voulaient... Enfin, si c'est pour avoir une caisse, un bout d'épave au milieu du jardin, c'est juste pas la peine. Du coup, on l'a poussé ici avec les garçons. Je vais la vider, et puis comme ça on s'en débarrasse. Le mec il vient à 9 h, on s'en débarrasse, et puis au moins ça fait place nette dans le jardin. Parce que sachant que maintenant moi j'ai ma voiture, j'ai Ophélie qui a sa voiture, Pauline qui a la sienne, Luca qui a la sienne, et ce week-end il y a Sarona qui est venue, elle avait la sienne aussi. Du coup ça fait 5 voitures. Ça, on a un petit parking, mais voilà, plus la remorque, on n'a pas de place. Enfin, on n'a pas de place. On a de la place, mais c'est bon, c'est pas un garage ici. Alors du coup, on se débarrasse de cette voiture. C'est bête parce que franchement, elle était propre. Quand elle roulait bien. Et puis, elle était pratique parce que cette place, même en deuxième bagnole, franchement, c'était pas mal du tout. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Allez, go, je vais vider cette voiture. Bon, allez, 9 h 15. Il n'y a plus la voiture. Oh, je suis trop content, franchement. Une chose de faite. Comme je disais au monsieur, c'est... Enfin, pas de la charge mentale, mais de voir la voiture en tout temps ici, ça commençait à devenir pénible. Parce qu'en plus, ça faisait dégueulasse dans le terrain. Et d'avoir, entre guillemets, une épave dans le terrain, j'en pouvais plus, quoi. C'était chiant. Voilà. Et coïncidence, c'est un monsieur de Saint-Gaudens
super gentil. Il était venu avec, il a une entreprise multiservice, bon, il vend la ferraille, mais il fait aussi tout ce qui est espace vert. Et c'est lui, je ne sais pas si on avait vlogué à cette époque-là, mais c'est lui qui nous avait coupé tout le terrain là quand on est arrivé il y a 2 ans et demi. On l'avait fait venir il y a 1 an et demi maintenant. Juste avant l'été, ce terrain-là était, on pouvait limite pas rentrer dedans, s'il y avait des ronces de partout. Il était mais pourri de chez pourri, on n'était pas équipé. Encore à cette époque-là, si on n'avait pas encore acheté le tracteur, et puis même un tracteur neuf, je ne voulais pas entre guillemets l'abîmer si on n'était pas équipé à couper des aussi grosses ronces. Et oui, j'étais venu à 3 avec les débroussailleuses, les tracteurs, tout, et ils nous avaient mis le terrain nickel, même que la voisine nous avait dit, ça faisait 20 ans qu'elle n'avait pas vu le terrain comme ça, et le terrain était mais, super joli, et c'est entre guillemets grâce à cette entreprise-là qu'on a récupéré ce terrain-là, et puis que maintenant on peut l'entretenir correctement. C'est drôle les coïncidences de la vie. Allez, je vais me reprendre un petit café, et puis après on va aller continuer la journée. Bon, allez, vraiment la vie classique ici. J'ai bossé un petit peu sur le téléphone. Ophélie bosse aussi encore un petit peu. Les petits sont en train de s'habiller. Ils vont beaucoup mieux. Ils vont beaucoup mieux ce matin. Et là, retour à la vie normale, on va dire. Ophélie avait déjà commencé à plier une bonne partie du linge juste ici. Et on n'est pas à la bourre, mais pas loin. Dès qu'on est 2 jours sans faire de linge, on a toute cette pile-là à plier. Et là, j'ai une machine avec des serviettes. Sur les serviettes, c'est simple à plier. Et puis là, une machine à mettre au sèche-change. Il y a de quoi faire. Et après, j'ai une autre machine à mettre, dont le manteau de Manouta pour demain, pour l'école, parce qu'ils ont joué dehors et il est crado. Ouais, je vais me dépêcher de faire ça, non, au boulot. Bon, elle est 15 h, vous voyez un peu la bouille d'Ophélie. On est un peu malade, il pleut. Non, il crache, il crache. Ouais, c'est un gros crash. C'est un gros crash, hein. Ça pleut quand même pas mal. Et en fin de compte, on vient de voir que notre portillon est disponible sous 5 à 7 jours et en plus à 30 € de réduction. Ouh, ça va nous faire les frais de port gratuits. Je crois que c'est révolutionnaire. C'est pas révolutionnaire, mais au moins il est disponible. Deux coups en un. Parce que ça va faire pratiquement 3 mois qu'on l'attend. Alors du coup, là, on va pouvoir le commander. Mais par contre, on veut juste commander la hauteur. Parce qu'en fin de compte, il va être exactement comme le portail juste ici. Et là, en fin de compte, on veut le mettre, mais on veut qu'il arrive à la bonne hauteur là. Comme ça, je refais un seuil. Je relève un petit peu la seuil là. Comme ça, on est vraiment au niveau de la bordure de route. Voilà. Non, chérie, il faut le mesurer à l'envers. On a largement de la marge, mais il faut qu'on mesure à l'envers. Je vais mesurer, puis on vous reprend. Bon, du coup, ça a été rapide. Du coup, ce qu'on va faire... Petite marche ou grande marche? Ça va faire une... Non, là, en fin de compte, nous, ce qu'on voudrait faire, c'est rattraper le petit portillon qui arrive à la même hauteur que le portail. Et du coup, je sais pas si vous allez voir sur les vidéos, mais nous, la hauteur de la route, en fin de compte, elle monte bien de plus de 10 cm. Du coup, là, je vais remonter jusqu'ici le seuil du portail. Et en fin de compte, là, on fera une butée de terre juste là. Ouais. On aura une marche. Une butée ou une marche. Ouais, et il y aura juste une différence entre le portail là et là, mais on fera une petite butée où on mettra. Le problème, c'est que si on relève pas le niveau de la route, si on relève pas par rapport à la route, on va se taper tous les écoulements. Ah oui, non. Et puis dès qu'il y aura de la boue, quoi que ce soit, on va l'avoir. Et puis il faut descendre les marches. C'est moche. C'est moche. Ouais, je sais pas. Après, c'est quoi le plus logique aussi? Ouais, non. Oui, je pense que le plus logique, c'est de rattraper le niveau de la route. Au niveau de la. Faire une marche. Voilà. On sera au niveau de la route, au niveau côté rue. Et chez nous, en fin de compte, on va faire une petite descente. Entre les deux. Voilà. Bon, ça pleut quand même. C'est bon, du coup on va pouvoir le commander et puis on l'aura normalement de livraison semaine prochaine. Du coup, ça va être cool ça. On aura enfin notre portillon et après, oui. Pour la petite anecdote, on a tout ce qu'il faut pour tout automatiser. On a le moteur, on a le visiophone, on a tout, on a la totale. Ça va coûter une blinde. Et qui va coûter une blinde d'ailleurs. Il n'y a plus qu'à les installer, donc du coup ça fera un prétexte. Oui, en fin de compte, il faut qu'on fasse arriver toute l'électricité là-bas. Et on a déjà non, pour la petite histoire aussi, la tranchée a été faite. Ah oui, c'est même toi qui l'as faite. On a un week-end, c'est même toi qui l'as faite. Mon dos s'en rappelle de cette tranchée. Il faut juste qu'on passe. Oui. Il faut juste. Qui se voit même plus d'ailleurs. Il faut juste qu'on passe les fils à l'intérieur. Il faut tout qu'on passe et qu'on relie. La gaine est passée. Mais c'est vrai qu'on doit le faire, mais le problème c'est que c'est en gros c'est du gros boulot quand même à faire parce qu'il y a quand même pas mal de boulot et le faire à 3 degrés ou à 5 degrés dehors ou sous la pluie, moi je ne me vois pas le faire, franchement. Mais c'est pas du sacré confort de dire tu dis. Ah non, mais je te dis pas le contraire. Tu crames parce que tu fais.
Quand le facteur va sonner, ding dong, tu vas regarder à ta petite caméra. Ouais, c'est du gros confort, mais vu le boulot que c'est et vu... il y a quand même pas mal de boulot, puis c'est assez minutieux aussi, parce qu'il y a des réglages à faire. Ouais, il paraît que c'est très chiant à faire. Et en toute honnêteté, si c'est pour s'engueuler à 5 degrés dehors... Vaut mieux s'engueuler à 10 degrés. Ouais, je préfère. En toute honnêteté. Parce que s'engueuler, on va pas y échapper. Non, on est sûr de s'engueuler. On est d'accord là-dessus. Mais voilà, quitte à s'engueuler et à avoir froid au cul, non, je préfère... Ah, faut choisir. Ouais, tu préfères t'engueuler, c'est pas grave. Non, mais voilà. Mais au moins, si on s'engueule et puis qu'on se fait la gueule chacun de notre côté pendant une demi-heure dehors, on sera... ça va, c'est qu'une demi-heure. On aura plus ou moins chaud, on sera pas au froid, quoi. Hein, du coup, je passe la commande. non, du coup, ça ferait une bonne chose. Et puis, c'est vrai qu'on a entrepris quand même pas mal de choses aussi à la maison, comme on vous a fait voir dans les précédents vlogs. Oui, parce que... on n'a pas arrêté, on a quand même fait autre chose. J'ai eu la pause des gabions, après avoir reçu le moteur et tout. Oui, aussi, oui, le moteur, il est juste là. Oui, et puis les gabions... Moi, je le vois tout le temps dans le bureau, là. Je le vois tout le temps, il m'appelle. Les gabions qu'on vous a fait voir, c'est vrai que ça c'est pas prévu. Les gabions, même quand on regarde de la maison, ça a quand même une autre gueule. Mais bon, après, ouais, le tas de terre... Le tas de terre, il faut que je le remette correctement. Et puis après, il faudra qu'on habille des poteaux. Et on a encore pas mal de boulot. Mais non, franchement, ça commence à avoir du cachet. C'est un gros dossier. Ça commence à avoir du cachet. Après, Ophélie voudrait mettre des lamelles au niveau du grillage rigide. Moi aussi, hein, parce que pour se cacher, ça serait nickel. Mais le prix, mais c'est... Parce qu'on veut mettre des lamelles. Après, les brise-vues, c'est pas très joli. Non, les brise-vues, c'est moche. En plus, avec le temps, nous, on a quand même pas mal... Quand on a pas mal de vent ici, ça va s'arracher. J'ai juste mis des brise-vues au bout du terrain, mais... les lamelles, non. Les vues, c'est bien en attente, quoi. Ouais, mais les lamelles, c'est hors de prix. Ça coûte aussi cher que les panneaux. Ouais, ça coûte aussi cher que les panneaux. J'aurais jamais cru que ça coûte aussi cher que ça, les lamelles. Mais ça coûte très cher. C'est hors de prix. Enfin, si, j'avais vu quand on avait commandé les panneaux. Quand j'avais commandé les panneaux rigides, j'avais vu, on avait dit c'est bon, on verra dans le temps et tout, mais c'est vrai que... hors de prix. Je crois que ça revient à 80 balles par panneau, je crois qu'on avait compté. Je sais plus, je te dirais une bêtise. C'était hors de... C'était hyper cher. C'était hyper cher. C'est pas loin de ça. Bon, après, là, moins, parce que là, comme on a réduit la hauteur de moitié, comme on a posé des gabions. Ouais, mais après, il faut voir, parce que je sais pas s'il y a différentes qualités, parce que j'en ai vu chez certains où ils en ont mis. Il faut acheter les lamelles qui vont sur ta sorte de grillage. Parce que sur la route de Saint-Gau, là, ils en ont mis, mais quand tu passes, tu vois à travers, quoi. Bah, t'as toujours un... Bah, quand tu passes en voiture, ou alors c'est de la merde, mais tu vois à travers, ça fait moche. Pas acheter les bonnes lamelles par rapport c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Il y a peut-être différentes qualités aussi, puis différentes sortes. Je ne sais pas. Parce que logiquement, oui, après, bah, tu vas sur Amazon, t'en trouves plein des lamelles, j'en ai trouvé plein. Oui. Le problème, c'est que t'as différentes tailles. Et nous, dans l'idée, il faut acheter des lamelles à clipser. Parce qu'il faut aussi qu'elles tiennent tes lamelles. Ah oui. Il suffit pas de les passer dans ton truc, il faut aussi les clipser. Donc il faut qu'elles s'adaptent à ton grillage, en fait. Ouais, mais bon, pour l'instant, au niveau thune, non, on laissera comme ça. Ah, on a autre chose à voir. D'ailleurs, je suis en train de me demander si nous, on va pas galérer, parce que sachant qu'on les a coupés, les panneaux. Au niveau de la taille, ouais, je sais pas. Ouais. On va voir. On verra. De toute façon, ça, c'est un autre sujet. Là, on va mettre le portillon. On a la boîte aux lettres aussi à encastrer. Ah non, on l'a pas acheté la boîte aux lettres. Non, parce que c'était un budget ouais, aussi. Oui, le budget. Ouais, parce qu'à la base, on avait acheté le pilier pour mettre le poteau, pour la fixer dessus, puis on devait la passer à travers le grillage. Et puis tout compte fait, on a mis du gabion sur le côté. Oui, on ne devait pas mettre de gabion de ce côté-là, finalement. On a mis du gabion, alors du coup, on va acheter juste un... C'est comme un encadrement, en fin de compte, à mettre dans le truc, mais c'est sauf qu'il y a encadrement et encadrement, et oui. Ah oui, ou alors j'avais pas dit que j'avais juste coupé le grillage et puis qu'on allait le faire passer comme ça et qu'on posait le truc sur le gabion. Ça va faire hyper dégueulasse. Non, je suis pas sûr. Si tu veux un truc joli, ça coûte cher. Bon, on va regarder. Même une boîte aux lettres, maintenant, une bonne boîte aux lettres double face. Non, mais pas de boîte aux lettres, comme ça, ils mettront pas effectuer. Ça peut être la solution. On va pas se plaindre, c'est des choix qu'on fait. Bon. C'est toujours des choix, de toute façon. Allez, après-midi pour les loulous, ils font des jeux, ils dessinent, et puis là, on les a tolérés à regarder un petit peu la télé, parce qu'en toute honnêteté... On les a tolérés? Non, on a toléré. On les a tolérés? On a toléré? Tu inventes des phrases? Ouais, on a toléré qu'ils regardent un peu la télé, parce que là, vu le temps, il fait froid dehors, on va pas les mettre dehors. Du coup, ils regardent un petit peu la télé, après on fera peut-être un gâteau, on va voir un petit peu ce qu'on va faire. Moi, en toute honnêteté, je ne suis pas motivé pour aller bosser. Je vais peut-être aller recrocher les volets du coup de Paulino là-haut, si au moins ça sera fait. Je vais peut-être pas les retoucher parce que ça sera pas fait. Et puis peut-être décrocher certains pour commencer à les poncer en haut. Histoire de faire des trucs à l'intérieur, quoi. Parce qu'à l'intérieur... Ah, autrement, j'ai 2 trous à reboucher aussi dans la grande pièce. À l'étage du plâtre. Ouais, je vais peut-être fignoler. Je vais voir. Je vais fignoler. On va bosser.
Bon allez, je vais reprendre une pièce un peu plus sombre du coup, comme ça pleut dehors, j'ai pas envie de travailler dehors. J'ai pas envie de trop travailler non plus à l'étage pour faire mon plâtre. Voilà, il y a des jours comme ça. Quand je peux choisir mon boulot, je le choisis, généralement le mercredi, je choisis ce que j'ai entre guillemets envie de faire, pas en priorité ce qu'il y a à faire. Parce que une journée sans rester à rien faire, voilà, j'ai de mauvaises humeurs en fin de journée, c'est pas la peine. Du coup, il faut au moins que je fasse un petit truc. Du coup, j'ai recroché les volets dans la chambre de Paulino. Là, on se situe dans l'ancienne chambre de Luca. Parce que Luca, il a déménagé à l'étage du dessus. Et les volets de Luca, ils sont là. Il faudra juste que j'y reprenne parce qu'il y a encore des languettes à faire. Et on va pouvoir les crocher. Et après, ça, c'est les volets de la pièce juste d'à côté du couloir. En fin de compte, c'est tous les volets de la maison. Ils sont de cette couleur-là à la base. Voilà, c'est un vieux marron ou je sais pas quoi. Du coup, je les ponce, je les égrène bien. Et après, on a demandé une autorisation pour les faire en gris anthracite. Voilà. Qui a été accordé depuis un an maintenant. Mais c'est vrai qu'on les fait au fur et à mesure. Parce que pour rappel, on a environ, je crois, 55 paires de volets à faire dans la maison. Du coup, il y a de quoi faire. Du coup là je vais poncer, je vais mettre ma couche de primaire. Moi j'utilise de l'UPB spécial de la Sob, c'est la marque où j'utilise chez mon fournisseur. Je mets une première couche, j'égrène après, j'égrène correctement et après je refais deux couches en gris anthracite. Voilà. Et là sinon il faut juste que je fasse, là il manque une dernière couche, mais comme ils avaient été faits dehors, ils sont pas terribles. Du coup je vais refaire la dernière couche dessus. Voilà, ça sera pour le boulot de la journée. Et je pense que, voilà, après j'ai un petit peu de bureau à faire. Je n'ai pas énormément de choses à faire aujourd'hui. Ophélie retravaille encore sur le bureau. Je regarde les poules en même temps. Ils sont téméraires. Hein. Il pleut, mais ils sortent quand même. Ils rentrent, mais ils sont moches, ils sont mouillés en plus. Une horreur. Voilà les mercredis à la maison, les après-midi un peu tranquilles. Les petits ont arrêté la télé. Et là, ils sont en train de jouer au Uno. Voilà, ça c'est leur jeu entre le Uno, le Lynx et le crotte-carotte ou quelque chose comme ça. C'est leurs trois jeux où ils jouent en boucle en ce moment. Ils en dépassent à jouer comme ça. Et après, on ira prendre le goûter. Bon, les peintures terminées. Je me suis arrêté entre deux pour prendre un café, pour prendre le goûter avec les enfants. Du coup, j'ai retrouvé d'autres volets, ce qui me semblait bien. Du coup, ici, j'ai deux paires de volets. J'ai récupéré une paire de volets qui nous manquait à l'étage dans la Future X, une boutique d'Ophélie qui a manqué encore une paire de volets. Puis j'avais pris le volet d'à côté. Du coup, ça nous fait une, deux, trois, quatre paires de volets. Voilà. Ceux-là, je les avais déjà fait justement à l'extérieur, que j'avais déjà passé une couche de primaire et une couche de finition. Il manque une deuxième couche de finition. Du coup, je les ai égrenés de nouveau parce qu'ils n'étaient pas jolis. Il y avait quelques couleurs. Du coup, je les ai reponcés un petit coup. Tout cela, comme ça, je repasserai un coup en gris anthracite. Et cela, voilà, les deux paires là qui vont, non, la paire, parce que c'est deux volets, la paire qui va dans la pièce à côté, ceux-là sont passés en première couche du PB, la première couche d'accroche. Voilà, chose faite. Ma ponceuse, je laisse là. Ça, par contre, je vais peut-être le tremper juste dans la peinture pour pas que ça sèche de trop. Hop, allez, ça trempe là. Ma ponceuse, j'en ai pas besoin demain. J'ai juste repréparé ma perceuse. Je ne sais plus où est-ce que j'ai mis. J'ai juste repréparé mes affaires pour demain, mes outils pour demain pour aller sur les chantiers. Demain, ça va être un chantier, demain matin, chantier nettoyage. Et après, j'ai de la lasure à faire sur un autre chantier de volets. Hop, du coup, je prends ma perceuse quand même au cas où les autres, je n'en ai pas besoin. J'ai pris mon aspirateur et il y a Choubi. Tu fais quoi? Tu m'appelais? Non, je suis en train de vlogger. Parce que Paulino, il m'a dit ça. Et toi, tu fais quoi dans la chambre de Paulino? Il m'a dit oui pour faire le regard. Pour jouer à quoi? Pour le regard. Tu le regardes à faire quoi? À faire un vœu. Bon, il est dans la chambre de... Hop, je ferme ça. Il est dans la chambre de son frère, du coup, il est en train de coller son frère. Les filles, du coup, doivent être en bas dans le salon. Voilà, là, du coup, je range ça. Je vais fermer les volets de la grande pièce et il va être bientôt 18 h. On va aller prendre les douches après. Ah, pour l'école de demain. On a déjà fait les devoirs, on est tranquille. On va aller prendre les douches et on va aller préparer le repas.
Bon allez, je vous reprends, on a un nouveau jour, en toute honnêteté, on est le samedi, je suis en train de monter le vlog et je m'aperçois que j'ai pas clôturé le vlog. Voilà, une fois n'est pas coutume. Du coup, depuis mercredi, bon, il s'est passé pas mal de choses. Ça y est, on a commandé le petit portillon, on le reçoit lundi, on va pouvoir le monter. Franchement, trop content, au moins ça va finir la chose et au moins on va être tranquille avec ça. Sur ce, le beau temps, comme vous allez pouvoir le voir, le beau temps est de retour. Sur ce, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur Instagram. Et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao!